Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 octobre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Une alerte à la bombe dans l'un des bateaux de la CGN sur le lac Léman. C'est le scénario qui a animé les eaux franco-suisses ce mardi matin. Un exercice au plus proche des conditions du réel avec plus de 400 intervenants. Découvrir dans un instant. À l'approche de l'hiver, les acteurs de la glisse préparent également leur saison. Un prélude important qui plus est pour l'association Haute-Savoie Nordique qui fête cette année ses 50 ans. Reportage à suivre dans quelques minutes. Si vous résidez sur les bords du lac Léman, vous avez peut-être assisté à un ballet atypique ce mardi matin sur les eaux frontalières. Pas de panique, il ne s'agissait que d'un exercice réalisé afin de tester les moyens d'intervention et la coordination des autorités françaises et suisses en cas de sinistre. Pour cela, pas moins de 120 victimes factices ont été mises en situation et pour les secourir, 400 intervenants ont été nécessaires. On regarde le reportage de Kezia Poudou qui était sur place ce matin. La priorité va être donnée à la prise en charge des victimes qui sont encore à bord et des blessés, et notamment des blessés graves. L'alerte a été donnée à 9h37 ce mardi matin. Une explosion aurait eu lieu à bord du Général Guisan, mais pas de panique, il s'agit là de l'exercice Novi-Léman 2023. Mettant en œuvre plusieurs dispositifs de secours, cette simulation a pour but de tester et d'améliorer l'efficacité et la coordination des différents services de sécurité. On a deux principaux objectifs. Le premier, c'est de tester le plan multilatéral de secours du lac Léman. Donc c'est l'articulation des secours entre Français et Suisses, donc les 3 cantons suisses concernés, Genève, Vaud, Valais. C'est un plan qui établit aussi les procédures stratégiques et politiques entre la France et les 3 cantons. Donc c'est notre premier gros objectif. Et le deuxième gros objectif, il est plutôt franco-français. On teste le plan Novi, donc nombreuses victimes. C'est vraiment l'installation de l'ensemble des structures de soutien des victimes, comme on peut le voir là sur le port de Rive. Il n'aura fallu qu'une vingtaine de minutes pour que les secours soient sur place. Parmi les 120 victimes, un premier tri se fait directement sur le bateau. Les plus valides sont installés dans la nacelle, ils sont 46, et les autres sont évacués par bateau. Un travail de fourmi qui se fait en mer mais également sur terre. Les secours voient arriver les fausses victimes au rythme des bateaux. Alors que quelques heures auparavant, cette pelouse sur le port de Thonon-les-Bains était vide, elle est désormais recouverte de postes de secours avancés. Il y a environ une demi-heure de montage à partir du moment où les 4 camions sont arrivés. Dans le département de la Haute-Savoie, on a 4 camions donc, du poste médical avancé qui sont répartis aux 4 coins du département pour avoir vraiment un maillage le plus efficace possible. Une fois que toutes ces structures sont arrivées, on monte en priorité tout ce qui va être pour trier les victimes et après pour prendre en charge les plus graves. Et ensuite, on monte les secondes tentes pour ce qui va être les urgences relatives, donc les blessés légers. En plus de ces exercices, la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman prend régulièrement des dispositions pour améliorer la sécurité de ses passagers. La quantité de gilets de sauvetage s'élève désormais à 110% de la capacité maximale d'accueil des bateaux et des rampes d'évacuation rapide ont été mises en place pour accéder aux nacelles autogonflantes. Longtemps considéré comme le parent pauvre des sports d'hiver, le ski nordique s'est définitivement installé dans les mœurs ces dernières années et notamment pendant la période du Covid. Haute-Savoie Nordique, qui gère 25 domaines dans le département, fêtera en février prochain ses 50 ans. Et pour l'occasion, l'association avait convié la presse ce mardi matin. Et parmi les journalistes, Sébastien Germain. On regarde son reportage. 50 ans de glisse, de partage, d'innovation, mais surtout 50 ans de transmission. Fondée officiellement le 27 février 1974, Haute-Savoie Nordique est aujourd'hui une référence de la discipline. Forte de 25 domaines nordiques avec l'adhésion récente de Morzine-Avoria, l'association départementale espère pouvoir continuer de surfer sur la dynamique qui est la sienne depuis plusieurs années. On est très fiers parce que non seulement on a continué toutes les actions qui étaient les nôtres au départ, mais en plus bien sûr on les renforce. On a pris d'autres missions à notre charge et donc on est très heureux de ça. Globalement, on a de plus en plus de pratiquants, des pratiquants qui souvent sont très fidèles et en fait on rentre dans une espèce d'hybridation des activités outdoor où finalement notre clientèle type
qui vient faire donc du ski de fond ou du biathlon, c'est aussi la même personne qui va courir en montagne, c'est la même personne qui va faire du vélo, et donc ce sont des gens qu'on retrouve en montagne un petit peu toute l'année en fait. Si le public cible des domaines de ski nordique est plutôt la tranche 25-40 ans, la discipline a, depuis de nombreuses années déjà, fait de la jeunesse sa priorité, notamment avec l'accompagnement constant du département de la Haute-Savoie. Ce qui se passe avant tout, c'est que malheureusement, le ski alpin devient largement inaccessible pour le monde scolaire, alors que le ski de fond reste à des tarifs infiniment plus modestes. En plus, nos tarifs sont gelés depuis maintenant 3 ans. Et donc, il y a déjà cette dimension pécuniaire qui est extrêmement importante. Et il faut rajouter à ça que c'est vrai que pédagogiquement, le ski de fond et plus largement les activités nordiques sont excellents pour les jeunes en termes d'équilibre, en termes d'entraide, en termes de connaissance de la nature, etc., etc. Et en plus, maintenant, on sait faire du ski de fond extrêmement ludique. Et pour fêter comme il se doit ce demi-siècle, la structure a décidé de faire les choses en grand avec la mise en place d'un événement entièrement dédié à la discipline, avec le Haute-Savoie Nordic Tour. C'est 15 jours de fête du ski de fond. En fait, chaque domaine nordique va proposer une initiation, une nocturne qui sera dans le cadre du Haute-Savoie Nordic Tour. Et il y aura à la fois pour les débutants, à la fois pour les pratiquants réguliers, pour les entreprises, pour les scolaires. Vraiment, on ouvre les portes du ski de fond en Haute-Savoie. Et le mot d'ordre, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. On va pouvoir picorer où qu'on soit sur le département, et quelle que soit la thématique qu'on souhaite, du ski de fond, du biathlon, de la course d'orientation, une nocturne. Donc voilà, un programme qui va être très varié et très festif. Pour l'hiver 2021-2022, à cause d'un manque de neige évident, le chiffre d'affaires des domaines nordiques de Haute-Savoie s'est élevé à 2,4 millions d'euros, soit une baisse de 21% par rapport à l'année précédente. Mais pour Haute-Savoie Nordique, l'heure n'est pas à l'inquiétude, bien au contraire, et on compte sur les préventes qui viennent d'ouvrir pour faire remonter ce chiffre. Désormais fort de 4 années d'existence et d'expérience, le réseau des Fondus rassemble aujourd'hui plus de 3000 professionnels du tourisme autour des valeurs et de la consommation en circuit court. Une organisation dont l'une des grandes ambitions est de mettre en relation des producteurs et créateurs du département de Haute-Savoie avec des clients situés à quelques kilomètres seulement. Dans cette optique, de nombreux événements sont organisés chaque année, à l'image du rendez-vous du Made in Local. Une première édition qui vient tout juste de s'achever à l'espace rencontre du Parc des Glaisins d'Anne-Sylvieux. Plus d'explications avec ce reportage. Quel peut bien être le lien entre des photographes, des fabricants de cosmétiques ou même des torréfacteurs? Tous sont implantés en Haute-Savoie et comptent bien se développer localement. Dans cette optique, le rendez-vous du Made in Local était un événement à ne pas rater, qu'il s'agisse de se faire connaître ou de concrétiser des contrats commerciaux. On essaye de proposer notre mobilier à toutes les entreprises locales qui veulent jouer le jeu et implanter du mobilier avec une dimension RSE dans leurs locaux. La vocation de DAU, c'est de transformer les déchets bois en ressources via le design. Donc on collecte des déchets bois auprès d'industriels locaux. Nos partenaires principaux sont le groupe Fournier, Mobalpa, et l'entreprise NTN SNR. Et avec ces déchets bois, on fabrique du mobilier dans notre atelier qui est situé à Métais. Et une fois que ce mobilier nous plaît, tient debout et a une place pour le marché, on le fait fabriquer en série par des travailleurs handicapés. Des produits locaux issus d'une philosophie respectueuse de l'environnement et qui ont aujourd'hui toute leur place dans le panel des fournisseurs des professionnels du territoire. Pour autant, ce genre de rassemblement reste encore nécessaire pour mettre en commun les compétences des uns face aux besoins des autres. Je pense qu'on est chauvin, Haute-Savoie, on est attaché à notre territoire. Après, en ce moment, il y a quand même des problèmes économiques aussi, d'inflation et autres. Les gens ont tendance à faire attention à leur portefeuille, les entreprises aussi. Et donc, il faut soutenir encore plus les entreprises qui aujourd'hui ont le courage de fabriquer ici, localement. Parce qu'en fait, il en va de l'avenir de notre économie locale, donc c'est indispensable. On parle de réindustrialisation, ça commence par là. Donc on a envie de montrer aux entreprises qu'en fait aujourd'hui elles peuvent se sourcer en local pour leurs achats. Que ce soit pour l'achat de café au quotidien dans l'entreprise, que ce soit pour le mobilier, la déco. Là on voit, on a fait une scène en 100% made in local, que ce soit le mobilier, les tableaux. Donc il y a tout ce qu'il faut en Haute-Savoie en fait. Une multiplicité des acteurs et des savoir-faire qui pousse d'ailleurs certains entrepreneurs à lancer leur firme en Haute-Savoie avant de rêver à un développement national. Une stratégie qui semble fonctionner après une seule journée de salon. Hier, j'ai effectué quand même pas mal de ventes aussi pour des cadeaux de Noël, des choses comme ça, donc c'est super sympa. Après, voilà, au-delà de ça, vraiment, c'est les affiliations, c'est les contacts, voilà.
Et ça marche beaucoup en tout cas, ça marche bien déjà. Autant ça va des épiceries fines à des restaurants, des choses comme ça, ou même des gens qui sont venus simplement prendre une bouteille de rhum arrangé, qui connaissent un tel. Donc voilà, super sympa en tout cas. Étant donné que je ne suis pas forcément de la région, concrètement, voilà, c'est mon cheval de bataille de dire que c'est un produit local. Mais voilà, après, dans un but, on va dire, ultérieur, vraiment, ce serait plus, on va dire, sur un plan national. Mais voilà, toujours avec la petite croix de Savoie pour dire voilà, que c'est fait en Haute-Savoie, que le laboratoire est bien présent ici dans la région, quoi. Un ancrage territorial synonyme de plus-value pour de nombreuses marques qui estiment toutes que la véritable clé du succès se trouve sans doute à quelques pas de chez soi. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Ne zappez pas car dans un instant Thierry Paulme vous dira tout de ce que nous réserve la météo dans les prochains jours, avant une rediffusion d'un numéro de l'Aparté de la Rédac consacré ce soir à l'association Football Écologie France. Quant à moi, je vous retrouve dès demain mercredi à 18 h pour un nouveau journal. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.